Tu l'aimes toujours, mais vous ne vous parlez plus comme avant. Tu ne sais plus trop comment lui exprimer ce que tu ressens. Et quand tu essayes, ça part souvent de travers. Ou ça ne part pas du tout. Si tu es là, c'est que tu as peut-être regardé ma vidéo précédente sur les erreurs de communication fréquentes après l'arrivée de bébé. Et dans ce cas-là, bienvenue pour la suite. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller la regarder ici pour ne rien rater de tout ce que je t'ai déjà partagé, pour pouvoir mieux profiter des outils que je t'ai donnés dans cette vidéo aussi. Car oui, dans cette vidéo, je vais te donner maintenant 3 outils simples, concrets, pratiques, pour recréer du lien avec ton ou ta partenaire, même dans un quotidien chaotique avec zéro énergie et même sans grande conversation. Et on ira aussi toucher un sujet sensible mais fondamental, le retour à l'intimité après bébé. Alors ce ne sera pas des recettes miracles, mais des gestes accessibles que tu peux adapter à ton rythme, à ta réalité et à ce que vous vivez en ce moment, là, maintenant. Parce que non, Dieu merci, t'as pas besoin d'organiser un week-end en Italie pour retrouver de la connexion dans ton couple. Parfois, un post-it, un petit check-in de 10 minutes, une main posée au bon moment, ça change tout. Salut et bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Sabine, accompagnante périnatale et maman d'un petit garçon de bientôt 3 ans et demi. Et sur cette chaîne, je t'accompagne pour vivre un postpartum plus doux, plus conscient, plus aligné, et sans forcément chercher à avoir un couple parfait parce que ça ne marche pas. Si ces sujets te parlent, je t'invite à t'abonner et pense bien à rester jusqu'à la fin. Je t'ai préparé un petit rappel essentiel à garder dans un petit coin de ta tête et de ton cœur. 3 outils simples pour mieux se comprendre quand on n'en a ni le temps ni l'énergie. On va être honnête, tu le sais que tu devrais prendre le temps de parler. Mais entre les tétés, les siestes approximatives, la fatigue qui s'accumule, le linge, les machines, etc., communiquer avec son partenaire, ça sonne parfois comme une phrase de développement personnel perdue dans un magazine, oubliée dans une salle d'attente. Et pourtant, tu peux remettre du lien et de la connexion dans ton couple sans avoir à organiser un week-end perdu dans les Cévennes. J'ai rien contre les Cévennes, c'est juste une vanne. Donc voici 3 outils très simples juste pour toi. Premier outil, le « je ressens, j'ai besoin », version postpartum. La base de la communication non violente, c'est ça. Dire ce que tu ressens. Dire ce dont tu as besoin, sans accuser l'autre. Facile à comprendre. Moins facile à appliquer quand t'as pas dormi depuis 2 jours et que ton dernier repas c'est un yaourt qui remonte à la veille à 15 heures. Mais même dans ces moments-là, tu peux formuler quelque chose comme « je me sens seule en ce moment. J'aurais besoin qu'on passe un peu plus de temps tous les deux ensemble. Même juste 10 minutes. » C'est pas parfait. Mais c'est déjà beaucoup mieux qu'un long soupir suivi d'un silence vengeur. Deuxième outil, le carnet de liaison du couple. Oui, comme à la maternelle. Mais au lieu d'un mot pour la maîtresse, tu poses dedans des mots l'un pour l'autre. Ça peut être un carnet papier ou une appli dans laquelle vous allez noter des informations logistiques importantes, comme les rendez-vous, la liste des courses, etc. Des signaux faibles, je sens qu'on se parle pas beaucoup en ce moment. Les remerciements, même minuscules. Merci pour le change ce matin, j'étais vraiment au fond du seau. Pourquoi ça marche? Parce que c'est discret, non confrontant et durable. Et que parfois, écrire permet de dire les choses qu'on n'arrive pas vraiment à formuler à l'oral. Si tu as besoin d'une variante express, ça marche aussi avec un post-it sur la table du petit-déj. Genre, tu gères vraiment ces derniers jours, merci. PS, le café est dans le micro-ondes. Mini effort, maxi effet. Et je ne parle pas que de toi vers lui, mais de lui vers toi, évidemment. Faut que ce soit mutuel, on est d'accord. Troisième outil, le check-in émotionnel, version 10 minutes top chrono. Une fois par semaine, par exemple le dimanche soir, mais c'est pas obligé, vous vous posez ensemble 10 minutes, pas plus. Et vous allez parler, chacun son tour, sans interrompre, sans solutionner. Tu peux par exemple répondre à 4 questions simples. Comment je me sens vraiment? Qu'est-ce qui a été dur pour moi cette semaine? Qu'est-ce qui m'a fait du bien? Qu'est-ce que j'aimerais pour la semaine à venir? Pas besoin de débat, juste un moment d'écoute. Un vrai sas de décompression. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence par dire ça, justement. Je ne sais pas quoi dire. Parce que rien que ça, c'est déjà le début du dialogue. C'est bien mieux que le silence. Petit tips, t'as le droit d'associer ce check-in avec un verre de vin ou un apéro. On n'est pas non plus des ascètes ou des moines, hein, c'est ok. Ça peut être un moment agréable. Donc tu vois, l'intimité, ça ne se construit pas à coups de grands discours. Au contraire, ça se tisse dans les petits moments, les gestes simples, les mots qu'on ose poser. Et ces 3 outils, tu peux les adapter à ta sauce, les tester, les oublier et y revenir. Parce que l'important, ce n'est pas de bien communiquer, c'est de continuer à chercher comment vous comprendre. Même version fatiguée. Et l'intimité physique dans tout ça. Alors oui, parlons-en, ce fameux retour à l'intimité après bébé. Tu sais, cette question innocente posée lors d'une visite postnatale. Alors, vous deux, vous avez repris depuis bébé? Et toi, intérieurement, tu te rappelles du moment où tu as caressé ton oreiller pendant 8 secondes avant de t'endormir, comme une masse.
Est-ce que ça compte? Pourquoi on n'en parle presque jamais et pourquoi c'est gênant? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on a le droit de ressentir. Si on n'a pas de désir, on se sent coupable. Si on a trop de désir, on a honte. Si on a envie d'intimité mais pas de rapport, on est confus. Et si on a surtout envie de dormir plus qu'autre chose, c'est normal. Résultat, on n'en parle pas. Ou alors tard, trop tard, quand la frustration a gonflé en silence. Et pourtant, ce que tu ressens et ce que tu traverses est non seulement légitime, mais partagé par une grande majorité des jeunes parents. Et comme on n'en parle pas, chacun croit que l'autre va mal, que c'est lui ou elle qui a un problème. Alors comment remettre du lien sans pression? Pas besoin d'allumer la flamme façon romance sur Netflix. Tu peux commencer par des braises, un petit feu tout doux, un geste, un mot. Premièrement, il faut en parler, même peu, même mal. Par exemple, je sais pas trop comment te le dire, mais je ressens un truc un peu bizarre avec mon désir. Ou je suis encore fatiguée, mais j'ai envie qu'on reste connecté. C'est pas une déclaration enflammée, mais c'est un pont entre vous deux et c'est déjà très très important. Souviens-toi, même maladroite, la parole fait du bien. Elle évite les interprétations erronées. Elle rassure. Deuxième point, redéfinir l'intimité. Non, l'intimité ne commence pas uniquement par un rapport physique intime et il ne s'y résume pas. Elle peut commencer par une main sur l'épaule, un massage en douceur, sans forcément d'attente, ou un simple câlin réconfortant sous une couette ou sur le canapé. Le désir, ça se réveille comme un chat qui dort, en douceur, par effleurement, pas avec une grosse alarme tonitruante. Et troisièmement, respecter les rythmes de chacun. C'est pas parce que ta copine Julie, elle a recommencé au bout de 2 semaines que tu dois faire pareil. Ce n'est pas parce que tu n'as plus envie maintenant que tu n'en auras plus jamais envie du tout. L'intimité postpartum, c'est un ajustement comme tout le reste, ce n'est pas un échec. C'est un nouveau langage à apprendre ensemble, dans un nouveau contexte, avec des nouvelles sensations dans ton corps. Et parfois, le plus bel acte d'amour, c'est de dire « pas ce soir, mais j'ai envie qu'on se serre très fort ». Alors voilà, tu n'es pas seule, tu n'es pas cassée, tu n'es pas moins femme ou féminine. Au contraire, je te rappelle que tu viens de donner la vie, il n'y a pas plus féminin que ça. Tu es juste en train de redécouvrir un nouveau corps, une nouvelle peau, de nouvelles sensations, un nouveau rôle, un nouveau rythme. Et tu as le droit, justement, d'y aller à ton rythme, avec tendresse, parfois maladresse, et sans pression. On récapitule? Si tu galères à communiquer avec ton ou ta partenaire depuis l'arrivée de bébé, tu n'es pas un mauvais couple. Vous êtes juste 2 êtres fatigués, bouleversés, en plein changement. Vous êtes transformés et vous êtes désorientés. Vous êtes un couple qui s'aime encore, mais qui doit réapprendre à communiquer dans de nouvelles règles. Vous êtes un couple qui s'aime encore, mais qui ne parle plus le même langage. Pas besoin de faire des grands discours. Commence par un tout petit geste, un petit mot. Comment tu vas, toi? Et peut-être qu'il va juste te répondre « bof ». C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. C'est un début. Ça ouvre la porte au dialogue. Et ça, c'est précieux. Alors retiens bien, tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu n'as pas besoin de maîtriser la communication non violente en plein milieu d'une crise de colique de bébé. T'as juste besoin d'être là, présente, ouverte, curieuse à l'autre. La parentalité n'écrase pas l'amour du couple, elle le transforme. Et parfois, au milieu des pleurs, des lessives, des couches, naît un nouveau couple, plus sincère, plus solide, pas parfait, mais vrai. Et toi, dis-moi, c'est quoi votre astuce pour garder le lien malgré la fatigue, les nuits hachées, les pleurs et tous les changements après bébé? Un mot code secret? Une chanson dans la cuisine? Une soirée tacos sans bébé devant la télé? Raconte-moi tout ça en commentaire. Je te lis tout et je pense que ça va inspirer de nombreuses autres mamans. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé mon e-book gratuit Retrouver l'équilibre après bébé. Tu peux le télécharger juste en dessous dans la description. C'est gratuit et il est vraiment pensé pour toi. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater la notification pour une prochaine vidéo. Et prends bien soin de toi. Ciao. Soft wind whispers, stars above.